Donc la connaissance dans ce travail-là, on peut l'acquérir d'une façon intellectuelle, par l'étude, à l'extérieur, ou par un mariage intérieur entre le ressenti, le féminin des profondeurs, faire ce mariage en nous qui va délivrer son information et donc sa connaissance. Dans cette épreuve, il est aussi question que les grenouilles envahissent les pétrins et les fours des Égyptiens. Pétrins et fours vont nous ramener symboliquement à ce qu'on a évoqué ce matin, c'est-à-dire le pétrin, c'est la matrice d'eau, c'est là où l'on va malaxer la pâte avec la farine et de l'eau, donc on est dans cet élément humide, et le four va correspondre à la matrice de feu qui va permettre de cuire le pain. Donc il y a tout ça derrière cette première plaie, enfin cette deuxième plaie de l'essor des connaissances. Alors, il existe deux sortes d'intelligence. L'une acquise à l'école quand l'enfant retient des faits et des concepts à partir des livres et des paroles du maître, recueillant des informations des sciences traditionnelles et des sciences nouvelles. Avec cette intelligence, on s'élève dans le monde. On est classé devant ou derrière les autres, selon son aptitude à retenir l'information. Avec cette intelligence, on se promène d'un domaine à l'autre de la connaissance, accumulant toujours plus d'inscriptions sur ses tablettes. Il existe une autre sorte de tablette, une tablette déjà complète et conservée à l'intérieur de soi. Une source qui déborde, une fraîcheur au milieu de la poitrine. Cette haute intelligence ne jaunit pas à force de stagner. Elle est fluide, elle ne se meut pas de l'extérieur vers l'intérieur par les tuyaux de la plomberie apprentissage. Ce second savoir est une fontaine qui s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a là la distinction des connaissances acquises par l'extérieur et les connaissances acquises par l'intérieur, ou qui coulent venant d'une source intérieure. La référence de ce texte, c'est Rumi. Rumi, qui est un soufi, donc un mystique de la tradition de l'islam. Et c'est un texte qui est apparu, Rumi, il a vécu dans les années 1273. Et le texte, on le retrouve dans une brochure en anglais, ça a été traduit de l'anglais, les deux sortes d'intelligence. Ces deux types de connaissances, la connaissance qui coule à partir d'une source intérieure et qui s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur, et la connaissance acquise de l'extérieur et qui vient donc nourrir l'intelligence et apporter son information, ne s'exclut pas. Elle ne s'exclut pas, il n'y en a pas une qui est meilleure et l'autre qui est à rejeter. C'est un rapport, un juste rapport entre l'une et l'autre. Ça revient un petit peu à ce que l'on disait quand on parlait de la chosification. Couper, toute chose qui est coupée du verbe qui la fonde, produit la peste. Si ces deux types de connaissances sont exclusives l'une de l'autre, eh bien forcément, on a coupé un rapport entre l'une et l'autre, et donc on produit la peste. Voilà une façon de comprendre l'invasion de ces grenouilles, qui viennent tout envahir. Alors que le mot en lui-même vient nous informer
qu'on est là dans l'essor des connaissances, quand ces deux types de connaissances se conjuguent ou s'épousent ou se complètent l'une l'autre. Quand on est donc dans un décalage et qu'on ne met que l'accent sur les connaissances acquises de l'extérieur ou à partir de l'extérieur, eh bien, la troisième épreuve qui se présente, que l'on traduit par la vermine, mais là aussi, selon les traductions, on a différents mots qui traduisent le mot hébreu kinim, eh bien, cette troisième épreuve qui arrive est la conséquence de la deuxième. Donc, kinim s'écrit de cette manière. Kinim, que l'on traduit dans nos textes par le mot vermine, est en fait constitué sur la racine ken. Et la racine ken, c'est le oui. Ken, c'est le oui en hébreu. Donc la racine de ce mot, et donc cette racine qui est le oui. 7 fois, le mot apparaît dans le texte de cette épreuve, et on a vu déjà ce matin que le 7 est lié à un chamboulement. Alors, kinim, que l'on traduit par vermine, pourrait, si on parle de la racine, être entendu comme étant les certitudes. Tous les oui qui découlent, toutes les certitudes qui découlent des connaissances qui ont précédé. Donc certitude, vous ne trouverez pas ce mot dans le dictionnaire, puisque on ne passe pas de la racine, mais on peut entendre cette information concernant les certitudes à partir de la racine ken, qui est le oui. La question que l'on peut donc se poser à travers ce mot, dans cette approche, c'est quelles sont nos certitudes aujourd'hui? Est-ce que nous remettons en question ces certitudes ou est-ce que nous les acceptons et nous les imposons pour les idolâtrer, pour les honorer, les vénérer, parce que une autre racine de ce mot, la racine kané, kané est le verbe honorer et vénérer. Les connaissances qui envahissent tout aujourd'hui, et cet essor des connaissances qui fait notre quotidien et dont on est abreuvé, informé tout au long des journaux télévisés et dans tout ce qui s'écrit, implique ou détermine des certitudes, et ces certitudes deviennent objet d'idolâtrie, de vénération.
Ça, c'est le côté entre guillemets plaie. Mais derrière cette information-là, le oui dont il est question, les certitudes qui découlent des oui que nous posons, se lisent aussi prendre en main le dernier gardien du seuil, le dernier monstre des grandes profondeurs, comme on l'a dit, le nun final qui a cette symbolique-là. C'est ça, le oui. C'est accepter de rentrer dans cette capacité à prendre en main les événements tels qu'ils arrivent jusqu'à nous conduire, ou pour nous conduire, devant le dernier Seigneur, le dernier adversaire, le dernier gardien du seuil, le dernier monstre des grandes profondeurs, que l'on a désigné dans le livre de Job. Il est question de Béhémoth et Léviathan, on l'a évoqué tout à l'heure. Voilà pour les grenouilles et la vermine. Connaissance qui envahissent tout, qui créent ces certitudes qui deviennent peut-être objet d'idolâtrie. Et donc, la question qui se pose est à quoi, de nouveau, donnons-nous du poids? On dit oui, quoi. À quoi on dit oui? Et est-ce que le oui, nous l'entendons aussi comme la prise en main de toutes les énergies qui nous mènent jusqu'au dernier gardien du seuil? Prendre en main par rapport quand il s'agit des événements, ça veut dire quoi? C'est entrer dans l'intelligence de l'événement, comme on l'a dit tout à l'heure. Entrer dans l'intelligence de l'événement. Dire oui, la prise en main des énergies qui sont dans nos certitudes, non, qui sont le renferme, non. Non. Nos certitudes, elles découlent de toutes ces connaissances que l'on construit, qui s'imposent ou que l'on étudie. Et de ces connaissances naissent ou découlent des certitudes, et ces certitudes, elles peuvent être lues comme la prise en main de toutes les énergies qui vont nous amener, de tous ces animaux qu'on a évoqués, qui vont nous amener jusqu'au dernier grand monstre des grandes profondeurs, ou jusqu'au dernier gardien du seuil, jusqu'à ce nun final. Ou bien, est-ce que ce sont des certitudes que l'on va idolâtrer ou vénérer? Cette même racine, ken, a aussi le sens de se verticaliser, d'être dressé, redressé. Celui, dans cette capacité à prendre en main toutes les énergies pour aller jusqu'au dernier gardien du seuil, celui-là mène à la verticalisation. Et la même racine lukun, c'est un lieu, une base, donc quelque chose qui fonde. Et donc cette démarche de prendre en main toutes ces énergies, d'épouser tous ces animaux et d'être en capacité d'être conduit jusqu'au dernier gardien du seuil, cette démarche constitue alors un fondement dans notre vie. Une base à partir de laquelle on peut aller vers notre nom, on peut aller construire l'épée, puisqu'on a vu que dans ces épreuves, l'épreuve centrale, ce qui nous est dit d'une façon évidente, centrale et donc fondamentale dans ce récit, c'est construire l'épée ou
tués par l'épée. Je disais que comme cette même racine a aussi le sens d'une base, d'un lieu, eh bien, c'est quelque chose, celui qui s'inscrit dans la capacité à prendre en main toutes ces énergies pour les mener jusqu'au dernier gardien du seuil, le Léviathan, tel qu'il est présenté dans le livre de Job, par exemple, eh bien, ce oui-là est alors fondement de notre progression vers le non que l'on est, ou vers la construction de l'épée, qui est un synonyme de cette même image, ou vers la naissance de l'enfant divin. Enfin, vous voyez, c'est ça, le fondement, à travers ce que le dictionnaire nous propose d'entendre derrière cette racine. Et si ce n'est pas le cas, si cette prise en main des énergies ne nous mène pas au non, la racine cané, qui veut dire honorer, vénérer, veut aussi dire flatter et donner un surnom. Et on retrouve, avec cette dernière entrée du dictionnaire, donner un surnom, on retrouve toujours cette problématique. Est-ce qu'on va vers notre nom ou est-ce qu'on cherche une renommée? Est-ce qu'on est en route vers notre nom ou est-ce qu'on est à la recherche d'une renommée, un surnom qui n'est pas notre nom? Et alors, on pourrait mettre là en parallèle et regarder de plus près, c'est l'épisode de la tour de Babel. Cette tour qui est construite, non pas pour aller vers le nom, mais pour aller vers une renommée. Qui est fabriqué avec des briques et pas des pierres. Qui est fabriqué avec des briques et pas des pierres. Voilà, alors on a effectivement dans ce récit cette dialectique intéressante. On retrouve d'ailleurs dans le récit de l'Exode, qu'on appelle Hathor, l'Égypte et l'Égypte, mais avec le fait de construire cette tour, non plus avec des pierres, mais avec des briques. Et les Hébreux, dans le récit de l'Exode, ils construisent des briques dans leur chemin en esclavage, voilà, ils sont là pour fabriquer des briques. Et dans le même jeu de mots, ils sont même à un moment donné obligés de fabriquer les briques sans avoir accès à la paille directement, et ils doivent aller chercher la paille pour fabriquer les briques. La pierre, les briques et la paille, ces trois mots en hébreu ont une racine, enfin pas une racine, mais un élément commun qui est Ben, le fils. Alors, on pourrait le développer, mais ça va nous écarter un petit peu. Et ce n'est pas anodin que dans ce récit de l'Exode, on nous parle effectivement des briques qui sont construites et même de la paille qui leur est enlevée pour fabriquer le même nombre de briques. Et ceci résonne aussi avec les pierres. On peut fabriquer la tour a été faite à partir de briques et non pas à partir de pierres. Mais là, il y a un jeu de mots entre le Fils et le Père. Et l'absence de père dans la brique, et pour la paille, le jeu de mots, il se poursuit dans la même dynamique. Voilà ce qu'on peut dire donc de ces grenouilles qui envahissent tout et de la conséquence. Alors, vous voyez, le mot, selon les traductions de la Bible que j'ai consultées, ce mot de kilim
est traduit par mouche, moucheron, moustique, poux et vermine. Donc on ne sait pas exactement, et c'est pas ça qui est, du coup c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas le fait de savoir s'il s'agit d'un poux ou d'une mouche ou d'un moustique. Ce qui est intéressant, c'est de retrouver dans la racine et dans les lettres qui écrivent ce mot, la racine qui fonde, qui exprime le oui, la certitude, mais une certitude qui est faite d'une prise en main et d'une capacité à prendre en main toutes les énergies, et non pas des certitudes qui s'imposent de l'extérieur et que l'on va idolâtrer. Alors pour faire le pont avec notre situation actuelle, c'est assez facile, et en même temps, on se rend compte, en tout cas, c'est la réflexion qui m'est venue en entendant un scientifique parler récemment sur l'état de santé et puis ce qu'on peut en dire. Et il y a quand même une humilité à dire, ben voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il en sera de demain? Je ne sais pas. Donc il y a un changement qui s'opère. Ce qui était certitude, et on ne dérogeait pas parce que la science a montré que, aujourd'hui, eh bien, il y a au moins chez certains scientifiques, ou chez certaines personnes, un peu plus d'humilité vis-à-vis de ces découvertes. Et donc, cette approche de cette troisième épreuve qui découle donc de l'essor des connaissances, eh bien, Annick la résume souvent en disant que la vérité est une science qui a de l'avenir. La vérité est une science qui a de l'avenir. Voilà. On va en rester là.